Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat comprenait vraiment ce que vous disiez? La bonne nouvelle, c'est que oui, mais pas de la même manière qu'un humain. Les chats sont passés maîtres dans l'art de déchiffrer nos signaux non-verbaux, le ton de notre voix et même l'intention derrière nos mots. Apprendre à parler, le langage des chats est un cadeau pour vous et votre compagnon à quatre pattes. Dans cette vidéo, je vous montre 10 façons de communiquer avec votre chat de manière à ce qu'il vous comprenne vraiment. Préparez-vous à renforcer encore votre lien. Numéro 1. TON, utilisez une voix douce et calme. Les chats sont sensibles au ton de la voix. Pour que votre chat se sente en sécurité et à l'aise en votre présence, utilisez toujours une voix douce et calme. Les sons aigus peuvent l'effrayer ou le mettre en colère. Pensez au miaulement d'une chatte à ses chatons, c'est un son doux et accueillant. Lorsque vous parlez à votre chat, essayez d'imiter cette douceur. Parlez doucement, avec un ton légèrement plus aigu, comme on le fait avec les bébés, vous savez. Cela favorise l'interaction et lui montre que vous ne représentez pas une menace. Il ne comprend pas tout, mais il devine vos intentions grâce à votre ton. Une voix calme crée une atmosphère relaxante et l'encourage à s'approcher, à ronronner et à vous faire confiance. C'est la base de toute bonne conversation entre humains et chat. Commencez par « Bonjour mon amour » sur un ton apaisant et affectueux, et observez la réaction de votre chat. L'utilisation régulière de ce ton renforce le message de sécurité et d'affection. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat réagit aux différents tons de votre voix? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 2. Geste, le clignement lent du baiser du chat. C'est l'un des plus beaux secrets de la communication féline. Lorsqu'un chat vous regarde dans les yeux et cligne lentement des yeux, il vous fait un bisou de chat, signe de confiance et d'affection extrême. Pour parler, son langage, faites-lui le geste de la même manière. Regardez votre chat, les yeux légèrement mi-clos, et clignez lentement des yeux. Répétez l'opération plusieurs fois. Ne clignez pas rapidement des yeux, mais très lentement, presque comme si vos yeux étaient lourds de sommeil. Cela montre que vous le considérez comme en sécurité et que vous êtes détendu en sa présence. C'est une façon de lui dire « je t'aime » en langage félin, sans avoir besoin d'un seul mot. De nombreux propriétaires sont surpris de voir leur chat lui rendre le geste et se rapprocher pour réclamer plus d'affection. Ce simple geste renforce le lien qui vous unit comme peu d'autres choses peuvent le faire. C'est un rituel d'affection silencieux qui crée une connexion profonde. Numéro 3. Interaction, répondez à ses miaulements. Votre chat a miaulé après vous? Répondez. Les chats miaulent principalement pour communiquer avec nous, et chaque miaulement peut avoir une signification différente. Un miaulement bref peut être un « bonjour », tandis qu'un miaulement plus long et plus insistant peut être une demande de nourriture ou d'attention. En répondant au miaulement de votre chat, même s'il s'agit d'un simple « comment ça va, mon chéri », vous lui montrez que vous êtes attentif et que vous vous souciez de lui. Cela l'encourage à vous parler davantage. Il est observateur et apprend vite que les miaulements suscitent une réaction de votre part. Soyez attentif à l'intonation, à la durée et au volume du miaulement pour essayer de déchiffrer ce qu'il veut. Une conversation par miaulement est un dialogue amusant et important qui renforce le sentiment d'être compris et valorisé à la maison. N'oubliez pas, il miaule après nous parce qu'il a appris que nous sommes réceptifs à ses sons. Numéro 4. Posture, approchez-vous calmement et avec confiance. La façon dont vous approchez votre chat en dit long sur vos intentions. Les chats apprécient le calme et la prévisibilité. Approchez-vous lentement, le corps détendu et dans une posture ouverte. Évitez les mouvements brusques ou rapides qui pourraient surprendre votre chat. S'accroupir ou s'asseoir par terre pour être à sa hauteur réduit le sentiment de menace et vous rend plus accessible. Une posture détendue indique que vous n'êtes pas une menace et que vous êtes ouvert à l'interaction. Si votre chat dort, évitez de le réveiller brusquement. Appelez-le plutôt doucement ou faites un bruit subtil pour qu'il remarque votre présence avant de le toucher. Laissez-le venir à vous, reniflez doucement votre main tendue et décidez du moment où vous souhaitez interagir. Ce respect de son espace et de son temps est essentiel pour établir une relation de confiance. Comment votre chat réagit-il habituellement lorsque vous l'approchez? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 5. Le toucher, le pouvoir de l'affection aux bons endroits. Les chats sont sélectifs en matière d'affection. Pour parler à votre chat par le toucher,
sachez où il aime être caressé. La plupart des chats aiment être caressés sur la tête, surtout entre les oreilles, à la base de la queue et sous le menton. Évitez de toucher leur ventre, leur queue ou leurs pattes, sauf si vous êtes sûr qu'ils aiment ça. Soyez attentifs aux signes qui montrent qu'ils apprécient, ronronnement, frottement de la tête contre vous, pétrissage d'un chignon. S'ils tournent la tête ou s'éloignent, respectez leurs limites. Un toucher doux et intentionnel à leurs endroits préférés est un moyen puissant de leur communiquer leur affection. C'est comme dire « je te comprends et je sais comment te rendre heureux ». Des caresses bienveillantes renforcent le lien et la confiance entre vous, devenant un rituel d'amour et de bien-être. Numéro 6, routine. Créer une routine prévisible. Les chats sont des créatures d'habitude qui apprécient la prévisibilité. Une routine régulière pour les repas, les jeux et les câlins aident votre chat à se sentir en sécurité et à comprendre ce qu'il peut attendre de vous. En suivant une routine, vous lui indiquez que l'environnement est stable et fiable. Il apprend à associer certains moments de la journée à vos actions, par exemple l'heure des repas, de la toilette et du coucher. Cette prévisibilité réduit le stress et l'anxiété, ce qui le rend plus à l'aise et lui permet de vous faire davantage confiance. C'est une forme de communication silencieuse mais très efficace qui montre que vous êtes un propriétaire présent et soucieux de son bien-être. La routine est la structure qui sécurise votre chat et constitue le fondement d'une coexistence harmonieuse. Numéro 7. Jouer. Jouer comme un chat. Jouer est l'une des formes de communication les plus naturelles pour les chats. Utilisez des jouets qui simulent des proies, bâtonnets de plumes, balles, souris, pour stimuler leur instinct de chasseur. Laissez-les capturer le jouet à la fin de la séance pour leur donner un sentiment de victoire. Jouer avec votre chat n'est pas seulement amusant, c'est une façon de parler son langage. Il communique par la chasse et le mouvement. En participant activement au jeu, vous montrez que vous comprenez ses besoins et que vous êtes un compagnon de chasse digne de confiance. Cela renforce le lien, libère l'énergie accumulée et prévient l'ennui, source de comportements indésirables. Cette interaction vous connecte directement aux instincts les plus profonds de votre félin, lui prouvant que vous parlez le même langage de chasseur. Numéro 8. Regardez, faites attention au contact visuel et évitez de trop fixer. Le contact visuel avec les chats est un langage silencieux et puissant, mais qui exige de la prudence. Contrairement aux chiens, qui tolèrent souvent le regard direct, voire le recherchent, comme une forme de connexion, les chats l'interprètent de manière plus subtile et instinctive. Un regard fixe et trop direct, surtout de la part d'une personne à laquelle ils n'ont pas encore pleinement confiance, peut être interprété comme une menace ou un défi. Il s'agit d'une réaction naturelle héritée du comportement félin à l'état sauvage, où une confrontation visuelle peut indiquer un conflit territorial ou hiérarchique. Par conséquent, lorsque vous interagissez avec votre chat, évitez de le fixer directement pendant de longues périodes. Optez plutôt pour un regard doux et délicat, avec des yeux légèrement détendus. Et s'il cligne lentement des yeux vers vous, le fameux « bisou du chat », profitez-en pour cligner des yeux en retour. Ce lent clignement des yeux est un geste de confiance, d'affection et de détente, que de nombreux experts considèrent comme une forme de « sourire félin ». Soyez également attentif lorsque votre chat détourne le regard. Ce n'est pas un signe de désintérêt ou de froideur, mais plutôt de respect. Il peut indiquer qu'il ne veut pas de confrontation ou qu'il vous fait suffisamment confiance pour ne pas avoir besoin de surveiller vos mouvements de près. Le secret réside dans la subtilité. Un regard respectueux et calme, sans tension des muscles faciaux, transmet sécurité et accueil. Les chats sont extrêmement sensibles au langage corporel, notamment à celui de nos yeux. Si vous le regardez comme pour l'inviter, sans l'exiger, il remarquera la différence. En bref, avec les chats, votre regard doit être un geste de gentillesse et de confiance, jamais une forme d'imposition. Ils comprendront et vous répondront de la même manière. Numéro 9. Espace. Respecter son espace personnel. Tout comme nous, les chats apprécient leur espace personnel et leurs moments de solitude. On a tendance à l'oublier, surtout lorsqu'on souhaite constamment lui témoigner de l'affection. Mais l'une des façons les plus importantes et respectueuses de renforcer votre lien avec votre chat est de comprendre quand il ne faut pas interagir. Les chats sont des animaux territoriaux, en même temps, très sensibles. Chaque félin a ses propres limites et façons d'exprimer ses besoins d'attention ou sa préférence pour la solitude.
Tenter de l'approcher alors qu'il souhaite clairement s'éloigner peut nuire à la confiance établie entre vous. Il ne s'agit pas d'un rejet, c'est simplement sa façon de préserver son bien-être émotionnel. Savoir respecter ses limites est un signe de maturité dans la relation homme-félin. Si votre chat se lève et s'en va à votre approche, ou choisit de se cacher sous le lit ou dans un coin de la maison, ne le forcez pas à sortir. N'essayez pas de le soulever contre son gré et n'insistez pas pour le caresser sans qu'il ne le demande. Ces moments de solitude sont essentiels à l'équilibre mental et émotionnel du chat. Il utilise l'isolement pour se détendre, se ressourcer et se sentir maître de son territoire. En respectant ce besoin, vous communiquez avec votre chat dans un langage qu'il comprend parfaitement, le respect mutuel. Vous lui dites, sans mots, que vous lui faites confiance pour décider quand il veut s'approcher de vous et qu'il est normal qu'il préfère rester seul un moment. Cela lui transmet sécurité et liberté, deux sentiments essentiels pour qu'un chat se sente vraiment chez lui. Il en résulte un lien plus fort et plus profond. Un chat qui sait qu'il peut s'éloigner quand il le souhaite, sans être poursuivi ni envahi, se sentira beaucoup plus à l'aise pour vous approcher lorsqu'il sera prêt. Et s'il vient à vous de son plein gré, ces moments seront encore plus précieux. Il saura qu'il est accueilli, mais jamais forcé. Qu'il est aimé, mais aussi respecté. Laissez à votre chat la liberté de choisir, y compris celle de dire « pas tout de suite », est l'un des plus beaux gestes de confiance que vous puissiez faire. Créez des espaces sûrs dans la maison où votre chat peut se cacher, se reposer et observer sans être dérangé. Respectez ces refuges. Ce sont de véritables petits sanctuaires où votre chat peut simplement être lui-même. Avec le temps, ce respect silencieux se transformera en confiance active. Et un chat qui fait confiance est un chat qui aime sincèrement. Après tout, le fondement de toute relation saine, y compris avec un félin, est la liberté d'être soi-même, au moment et dans l'espace qui nous conviennent. Numéro 10, l'odorat. Utilisez votre odorat à votre avantage. Pour les chats, l'odorat est l'un de leurs sens les plus importants, peut-être le plus essentiel. Alors que nous, humains, dépendons largement de la vue et de l'ouïe pour interagir avec le monde, les félins déchiffrent une grande partie de la réalité qui les entoure grâce à l'odorat. Ils reconnaissent non seulement les lieux, les personnes et les objets grâce à l'odeur, mais tissent également des liens affectifs basés sur cette perception olfactive. Comprendre ce comportement peut vous aider à renforcer votre lien avec votre chat. L'un des signes les plus évidents du rôle affectif de l'odorat chez le chat est le frottement contre vous. Lorsque votre chat frotte sa tête, son corps ou même sa queue contre vos jambes ou vos bras, il laisse un peu de son odeur sur vous. C'est comme s'il vous disait « Tu fais partie de mon groupe, de mon territoire ». Ce comportement de marquage est naturel, inné, et renforce les liens sociaux. Pour un chat, toute odeur familière est un signe de sécurité. Vous pouvez lui rendre l'appareil d'une manière simple mais significative. Avant de caresser votre chat, offrez-lui votre main pour qu'il la sente. Cela respecte son temps et son espace personnel, et lui fait comprendre que vous ne représentez aucune menace, au contraire, vous lui permettez de vous reconnaître à travers ce qui compte le plus pour lui, votre odeur. Ce petit geste renforce la confiance et crée une base de communication plus respectueuse et naturelle. Une autre technique très utile, notamment lors d'un déménagement, de l'arrivée de nouveaux meubles ou de l'introduction de nouveaux objets, est l'utilisation de l'odorat social. Prenez un chiffon propre et doux et frottez délicatement les joues de votre chat, là où se trouvent ses glandes odorantes. Utilisez ensuite ce chiffon pour frotter d'autres objets de la maison, comme son panier, ses nouveaux meubles ou même sa cage de transport. Cela crée un sentiment de familiarité pour le chat, comme s'il avait déjà marqué ces objets. Il en résulte un environnement plus confortable et moins stressant. Des activités comme brosser ou caresser votre chat jouent également un rôle fondamental dans le partage des odeurs. Durant ces moments, vos odeurs se mélangent naturellement, renforçant le sentiment d'appartenance mutuelle. C'est un langage silencieux, presque imperceptible pour nous, mais extrêmement puissant pour eux. Cet échange olfactif crée ce que l'on pourrait appeler une véritable famille olfactive. Pour votre chat, vous devenez quelqu'un avec qui il partage un code invisible de confiance, de sécurité et d'affection. C'est comme si, dans son monde, vous disiez tous les deux « Tu es à moi, et je suis à toi », non pas avec des mots, mais par des odeurs entrelacées qui parlent directement à son instinct. Comme vous l'avez vu, communiquer avec votre chat va bien au-delà des mots. C'est un dialogue riche en intonations,
en gestes, en caresses et en respect. En apprenant et en appliquant ces 10 façons de parler à votre chat, vous le comprendrez mieux et renforcerez un lien d'affection et de confiance qui durera toute la vie. Votre chat vous comprend, et vous avez maintenant les outils pour le comprendre encore mieux.